Ça marche? Bonsoir à tous. Je pense qu'il y a quelques manquants qui vont peut-être arriver après, mais tant pis. Hein, Plus fort. je vais éteindre. Bonsoir donc. Voilà, donc nous allons commencer notre troisième rencontre. Donc, Gérard et moi-même, Françoise. Et nous avons choisi comme thème donc de la rencontre à l'intime. Encore une fois, c'est un sujet très vaste. Nous allons essayer donc de parler de ce chemin, puisque nous commençons de la rencontre, de la relation à l'autre, de la rencontre, et puis nous allons progressivement entrer dans des détails plus sexologiques, si vous voulez, mais nous avons le temps pour cheminer. Le chemin est tortueux, mais il y a aussi plein de choses à regarder tout le long du chemin. C'est ce qui fait son avantage. C'est pas une autre. Voilà. Et donc, qu'est-ce que l'intime? Comment y parvenir et à quel moment y parvenir? Nous avons donc beaucoup de choses à débattre aujourd'hui. N'hésitez pas à poser des questions de définition ou autres, qui vont rester générales bien sûr. Hein, et puis, n'hésitez pas à parler. Nous ne sommes pas là pour juger du tout. Et tout ce qui est pris en vidéo donc reste anonyme, puisque la vidéo ne nous vise que nous deux. Et donc, il y aura simplement les paroles qui seront enregistrées. Merci à tous. Donc le thème de ce soir, c'est l'intime. L'intime vient du latin intimus, qui veut dire à l'intérieur. À l'intérieur, ça veut dire aussi au plus profond de soi. Et en même temps, intime, ça veut dire ce qui est un peu préservé, un peu caché. Ce qu'on ne dévoile pas forcément facilement. Le thème de ce soir, donc, c'est de la rencontre à l'intime. Il y a un moment où la rencontre va évoluer, va aller vers autre chose. Dans les films, au cinéma, on voit le moment où la rencontre va basculer. En général, ça commence par un geste intime. Je vous laisse imaginer le scénario. On voit un des acteurs qui prend la main de sa partenaire, il lui murmure ou lui dit des choses intimes. Et à ce moment-là, rien n'est plus comme avant. Je ne sais pas quel est le micro. Donc il y a un moment où les barrières s'abolissent, où chacun va s'ouvrir à l'autre, et le couple au fond va pouvoir recommencer à créer son histoire dans le partage de l'un de l'autre, et aller vers une intimité. On pourra faire évoluer au fond le débat vers l'intimité. Il y a plusieurs formes d'intimité, plusieurs variétés d'intimité, depuis l'intimité affective, amoureuse, érotique, et aussi l'intimité sexuelle. L'intime sexuel, au fond, c'est l'intime des sens, l'intime des corps, le peau à peau, et avec parfois ces difficultés quand chacun ou les deux n'ont pas su ou n'ont pas pu, au fond, résoudre des problèmes d'intériorité. Donc vous allez peut-être avoir des anecdotes, des histoires, voir au fond peut-être est-ce que la rencontre a changé quelque chose au niveau de l'intime. Est-ce que c'est difficile au fond de se dévoiler à l'autre tout en préservant son identité personnelle? Voilà beaucoup de questions ou de débats. On va vous laisser la parole. Je ne sais pas qui veut commencer. On va vous faire passer le micro. Allez, lancez-vous. Qui a une petite anecdote à raconter sur quelque chose, une rencontre qui effectivement aurait pu se passer bien, ou au contraire, qui ne s'est pas passé parce qu'on n'a pas osé? Oui, oser prendre la main, oser aller vers l'autre, prendre le risque, au fond, peut-être être rejeté. Qui prend l'initiative en général, les hommes ou les femmes? On dit les hommes, mais est-ce que c'est vraiment toujours le cas? Est-ce que la femme, par son attitude, par son regard, par son sourire, ne dit pas, écoute, prends-moi la main?
c'est souvent comme ça, enfin moi ça m'est arrivé souvent, tout simplement parce qu'on discute, et puis l'homme pose la main, ou la femme, non, ne pose pas la main, mais peut-être relève un peu sa jupe, ouvre un peu la poitrine. Oui, ça, ne serait-ce que s'ouvrir sans... C'est difficile, oui, mais justement. C'est difficile. Etc. Et puis il y a justement le contact. Gérard disait très bien, pour moi c'est quelque chose d'important, la peau. Il m'est arrivé un jour, il y a un certain temps de ça, de rencontrer un homme que j'avais vu de loin, pour l'avoir écouté dans des conférences, et un homme très intéressant, très cultivé, etc. Et je pensais peut-être que, ma foi, il aurait pu se passer quelque chose entre nous. Je crois que lui l'a pensé aussi. Et puis j'ai touché sa peau. Réaction immédiate de retrait, parce qu'il avait une peau froide, une peau de serpent. Et ça fait très bizarre. Et on a rediscuté, il m'a dit qu'il ne savait plus aimer. Il m'a expliqué son histoire, etc. Et effectivement, je l'ai perdu de vue très vite parce que je l'ai revu dans des conférences après. Mais il ne s'est jamais rien passé en raison de cette peau. Très, je sais pas, c'est difficile à expliquer, froide, comme une peau de serpent. Quand on touche un serpent, si ça vous est déjà arrivé, c'est rare peut-être aussi. Enfin, les orvets, c'est pas dangereux. Le lézard, c'est pas dangereux, on peut toucher. Hein, mais voilà, c'est une impression comme ça. Et ça, c'est quelque chose, ça a été très négatif pour moi. Peut-être qu'il aurait fallu que ça soit platonique uniquement, je ne sais pas. Il ne s'est rien passé. Rien de plus. Voilà, ça c'était une anecdote vécue. Alors, qui se lance? Je peux juste dire comme ça, l'odeur aussi, ça peut être... on peut trouver quelqu'un aussi d'attirant, et puis son odeur, ça colle pas du tout. Donc, je passe. Allez, on fait tourner le micro. Une série de cours de formation que j'ai suivi qui s'appelle Sexo Corporel, je crois que j'en ai déjà parlé, c'est québécois. Hein. Les Québécois sont très portés, enfin les Canadiens en général, et particulièrement les Québécois, sont très expérimentés en érotisme, et j'ai trouvé extrêmement intéressant leur façon d'aborder la question. Et en Sexo Corporel, donc j'ai expliqué que nous étions enseignés par un monsieur qui avait 75 ans, Monsieur Desjardins, tu le connais? Ouais. Absolument fabuleux. C'était fabuleux ce type. Et il nous expliquait comment le désir s'organisait, et effectivement beaucoup avec les 5 sens. Hein. C'est-à-dire effectivement l'odorat, le toucher, la vue, hein, et etc. Donc le goût, bien sûr, puisque quand on veut séduire quelqu'un aussi, on l'emmène au restaurant, on lui concocte des petits plats, où on fait goûter, enfin, plein de choses, hein, et etc. Donc, et évidemment aussi la parole, puisque le son d'une voix, le téléphone, hein, quand on entend une voix au téléphone pour la première fois, souvent on peut tomber sous le charme de cette voix, ou au contraire, être complètement être repoussé, voilà, exactement. Voilà. Mais on peut fantasmer. Oui, on peut fantasmer. Le fantasme, c'est pareil, c'est l'érotisme, hein, en relation. Bien sûr. Alors, qui a une histoire non pas d'odeur, ni soit de goût, soit de... Voilà. Moi, j'ai envie de dire quelque chose par rapport à la peau. La peau, c'est un des premiers organes qui est formé chez l'embryon. Et en vertu de la loi selon laquelle plus un organe est formé précocement, plus il a d'importance. Donc ça me faisait penser à ça quand vous parliez de la peau de serpent, parce que je crois que c'est dans notre culture, c'est peut-être pas aussi présent, le toucher, les massages, mais enfin dans beaucoup de cultures,
on dit moins évoluée économiquement que la nôtre, la peau est quand même très sollicitée et très importante. Oui, au niveau de la peau, il y a les glandes sudoripares. Les glandes sudoripares, c'est un peu le reflet, au fond, des émotions, hein, la transpiration, la texture. Bon, la peau aussi, c'est une formation embryonnaire qui se rapproche du cerveau. Hein, ce sont les mêmes origines embryonnaires. Donc c'est pour ça d'ailleurs dans les maladies psychosomatiques, l'eczéma, quand il y a du stress, la peau peut réagir aussi. Ou une surface très importante, l'enveloppe, ça peut être aussi une barrière, ou alors une ouverture au niveau des sens. Donc au niveau du toucher, si vous pouvez imaginer un mot par exemple par rapport à un sens, hein, à la vue, au toucher, vous demandez au fond quel est le mot qui peut vous venir à l'esprit. C'est vrai que le pot à peau, hein, ou alors il y a un dicton qui dit l'avoir dans la peau, c'est quelque chose qui est très fort dans le langage. S'il y avait un mot au fond qui pouvait vous venir à l'esprit par rapport au toucher, à la texture, qu'est-ce qui pourrait vous venir à l'esprit par exemple? Moi, je pense qu'avec la peau, on ne peut pas tricher. Avec le toucher, on ne peut pas tricher. On est forcément... ça nous ramène à quelque chose d'instinctif. On ne peut pas... ça ramène à une partie assez animale qu'on a tous, comme les odeurs aussi, comme odorant. Et je pense qu'on ne peut pas tricher avec... si on n'a pas envie, si on découvre quelqu'un, si on le touche... si ça passe pas, je crois que c'est... Tu l'as râpé? Oui, c'est râpé, oui, je pense. Comme vous disiez, la peau de serpent, si la peau n'est pas agréable, si on n'a pas envie, voilà, c'est... L'odeur, c'est plus révéditoire. Ouais. Aussi, oui. Parce qu'il y a des circuits qui arrivent au cerveau très rapidement. Ça, c'était dans la reconnaissance ou dans la recherche d'un ou d'une partenaire. L'odorant, auparavant, jouait un rôle très important. Il y a les phéromones. Non, on a un peu pointé ça justement avec nos déodorants, nos parfums. Les déodorants. Et on laisse plus trop s'exprimer justement notre odeur corporelle. Et, des fois, c'est pas plus mal chez certaines personnes. Mais c'est vrai que ouais. Napoléon disait à Joséphine, j'arrive, ne te lave pas, tu connais ça. Effectivement, l'odeur corporelle peut être extrêmement intéressante et il paraît que chacun, donc, pourtant nous avons l'odorat bien moins développé qu'un chien par exemple, hein, qui peut l'avoir 30 à 40 000 fois. Je suis en train de lire un bouquin là sur savoir parler à son chien. Et donc nous n'avons pas un odorat très développé, mais quand même effectivement il y a eu des expériences qui ont été faites au Japon sur les t-shirts des messieurs. Hein, les femmes devaient reconnaître des t-shirts. Et dans beaucoup de cas, 70% il me semble à peu près, les femmes avaient retrouvé immédiatement l'odeur du t-shirt de leur partenaire. Et pour les messieurs, ça avait été les petites culottes. Ça avait marché aussi. Pour en revenir au thème de ce soir, de la rencontre à l'intime, au fond, est-ce que vous avez, par vos expériences, des attentes par rapport à la rencontre, par rapport à la part intime, au fond, qui peut être dévoilée ou pas, ou partagée? Je vais en raconter une autre. On a entendu plusieurs histoires liées à la peau, l'odeur. Je vais vite vous en raconter une autre. Ça remonte à beaucoup d'années, ça va m'émouvoir d'en parler. Quelqu'un que j'aimais beaucoup, qui était un ami de longue date, à un moment donné, comme vous le disiez, peut avoir envie de basculer. Et la manière de me proposer de nous voir a consisté à me laisser sa maison ouverte. D'arriver la première chez lui,
et de me laisser la liberté de découvrir son environnement, de découvrir son intime, puisque c'était sa maison à lui. Et pendant 2 heures, je me suis posé la question de qui était cette personne. Parce que bon, la maison était jolie, tout ça, rien à dire. Et l'intérieur, c'est quand même un peu soi-même. Et l'ami que je connaissais devenait... C'est difficile à raconter, donc c'est pour ça que ça me perturbe. Et donc j'ai été troublée par le fait de rencontrer quelqu'un avant de le rencontrer lui, mais de rencontrer sa vie, ses décors, ses objets, ses disques, ses revues, ses tableaux, sa vie. Et j'étais très ennuyée, il n'y avait pas de livre dans la maison. J'ai cherché dans toutes les pièces une bibliothèque, un rayonnage, quelque chose. Dans aucune pièce il n'y avait de livre. Donc là, pour moi, c'était un signe qui me gênait, en me disant, c'est peut-être caché ailleurs. Et puis, je suis allée dans la salle de bain, j'ai vu beaucoup de crèmes, de soins, de trucs, d'huile, machin, etc. Je suis arrivée dans la chambre, une chambre de garçon avec du bordel partout, enfin ça c'est pas grave, et uniquement des revues d'automobile. Et j'ai cherché des livres encore, il n'y en avait pas. Et là, je me suis posé la question de doit-on rester amis? Doit-on aller plus loin? Est-ce que je vais réussir? Est-ce que je me trompe? Et bon, j'ai laissé venir et ça n'a pas fonctionné. J'ai eu le même problème avec la peau. Donc c'est vrai que les crèmes de soins, de machin, il savait qu'il avait sans doute ce problème-là. Mais je crois que plus que le reste, c'est de quoi allons-nous parler au-delà de la rencontre corporelle. Il y a aussi certainement à découvrir quelqu'un dans sa personnalité. Et j'avoue que ce manque de livres, pour moi, m'a rendu rédhibitoire la suite. Donc il n'y a rien eu. Et on est restés copains, pas le problème. Mais je ne lui ai pas dit pourquoi. Je signale aux personnes qui sont au fond qu'il y a des chaises libres si vous voulez là. Vous pouvez en profiter si vous voulez bien, parce que rester debout tout le temps, c'est peut-être un peu gênant. N'hésitez pas. Je voulais rebondir peut-être là-dessus, sur la peau, parce qu'effectivement, ce n'est pas qu'une question de texture de peau, c'est une question peut-être, parce que ce monsieur dont on parlait tout à l'heure, effectivement, il avait un problème. Donc ça se ressentait sur sa peau, mais je ne crois pas qu'elle était particulièrement malade, ni... C'est comme ça que je l'ai ressenti, en raison effectivement de son attitude autre, je pense que c'est ça. Parce que si ça avait été une vraie peau de serpent, j'aurais su le reconnaître, parce que c'était quand même aussi un de mes métiers. En dehors de ça, donc, sur quoi, quand vous rencontrez quelqu'un, soit donc par le net, soit par quantité de façons, dans le travail, c'est quand même une façon de rencontrer les gens qui existe encore, soit donc dans une soirée ou autre, quel est le moment donc, où vous pensez que quelque chose va se passer. Beaucoup de choses sont dites à propos, on ne couche pas le premier soir. Qu'est-ce que vous en pensez, par exemple? Est-ce que ça vous est arrivé? Oui. Et qu'est-ce que ça a donné après? J'ai aussi des réponses personnelles, mais je vais laisser parler. Mais je peux en parler, il n'y a pas de souci. Mais en pensez-vous? Ça change rien, ça peut... Juste, ça ne change rien. Il y a de tout partout. Oui, mais ça peut peut-être faire une différence quand même si ça ne change rien. Non, mais c'est des choses qu'on ne prévoit pas, donc ça se fait pas. Mais peu importe, ça peut... Messieurs, vous pensez la même chose ou pas? Je vais le remettre devant. Moi, à titre personnel, en fait, je pense que ça change un petit peu parce que si c'est pour aller vers une relation à long terme, je ferais plus facilement confiance à une personne qui m'a demandé d'attendre. Mais il a peut-être... Non, mais c'est instinctif, peut-être, mais pourquoi pas?
Est-ce que vous avez d'autres expériences? Je crois qu'il n'y a pas de règle là-dessus. De Non. toute façon. Je pense que c'est niveau de. C'est un feeling, c'est un ressenti. Oui, ça vaut le coup de l'expliquer, d'essayer de comprendre pourquoi. Bah, c'est une question de ressenti, une question d'envie, une question de désir. Pardon, de désir, d'envie, de. On le sent ou on le sent pas, c'est tout. Bon, après, c'est chacun. Hein, mais bon. Il n'y a pas de règle. Non, il n'y a pas de règle. C'est suivant Ça le peut être moment, le ou la partenaire. Puis ça peut être aussi une question peut-être de culture, de religion, enfin, Oui, je sais c'est pas, plutôt enfin, ça. d'éducation aussi, pardon. Voilà, mais enfin, pour moi, il n'y a pas de règle, c'est comme on le sent, comme on le ressent. Voilà. Et donc vous ne condamnez pas, vous ne condamnez plus, donc globalement le vous s'adresse à tout le monde, vous ne condamnez plus globalement une femme ou une jeune fille, ce que vous voulez, ou un jeune homme, enfin c'est plus pour les femmes, qui accepte une relation sexuelle ou la demande hein, dès le premier soir, dès la première rencontre. Globalement non. Ça, c'était il y a 50 ans. Ah non, c'est encore prégnant. Non, non, c'est pas- encore très prégnant. Tomber sur un partenaire qui est dans des schémas Moi, je comme suis ça. pas d'accord. Ah oui. Parce qu'en fait, la plupart du temps, moi je suis de. J'aime pas le micro. Parlez fort alors. Non, parce qu'en fait, bon, comment dire, moi j'ai une anecdote, comme je suis parisienne, hein, donc je suis allée en boîte avec une copine, donc elle a couché au bout de la soirée, et en fait elle s'est fait traiter de salope. Donc moi je dis qu'on peut coucher avec un homme le premier soir, mais c'est pas pour autant que elle va passer pour une salope. Parce que c'est le désir entre son partenaire avec qui elle a passé la soirée, et c'est entre deux quoi. Donc moi je considère que si ça devait se faire, ça s'est fait. Moi je lui ai dit écoute vous allez coucher, bon bah je ne te juge pas. Vous l'avez fait, c'est bien. Donc et franchement jusqu'à aujourd'hui, bon bah ils sont ensemble. Il est où le problème? Vous voyez? Comme quoi. Donc moi je pense qu'il ne faut pas juger les femmes. Si on couche le premier soir, ce n'est pas mauvais. Il ne faut pas dire aussi c'est bien, c'est pas bien. Non, on doit écouter son instinct et parce qu'ils se sont dit tout le temps non, 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 non. Ça peut être pour un soir, après c'est fini. Et ça peut être aussi pour toujours, mais Oui, pas. oui, bien sûr, mais Il faut pas traiter les femmes de salopes, c'est ça. vous venez justement de dire qu'elle s'était fait traiter de salope. Par qui? Un Mais homme par ou qui? une femme? Ben, par des. On va dire Ah, des gens. Non, non, des femmes qui disent ouais, ben, toi voilà, on a été en boîte, tu le rencontres, vous couchez. Chacun fait ce qu'il veut. Elle l'aurait pas fait. Quoi. Non, parce que, Enfin, on n'en sait rien. voilà. Ou alors, Voilà, moi j'aurais tout dit, jalousie. Voilà. Oui. Moi j'aurais dit ça comme ça. Maintenant, il ne faut pas juger une femme parce qu'elle a couché avec cet homme-là le premier soir. C'est pas bien. On est qui pour juger? Oui, je comprends, je suis tout à fait d'accord avec vous, mais ce qui est dommage, c'est qu'il y a quand même des femmes qui ont effectivement dit « t'es une salope Et ça, c'est pas bien. ». Et c'est quand même ahurissant, en plus des femmes. Enfin, alors que, justement, on devrait être un peu plus solidaire, quoi. c'est ancré dans les mœurs, en fait. C'est ancré dans les mœurs. Et un homme, on accepte. qu'il couche D'un homme, on avec, dit pas X ça. femme, voilà. C'est au contraire, c'est un tombeur. Ouais. Mais alors, une femme, bah oui, c'est une salope, c'est une pute. Et ça reste encore, même si on a évolué, ça reste encore plus ou moins comme ça. Moi, je pense aussi que ce n'est pas si évident que ça. J'ai quand même l'impression que c'est pas si évident. C'est très bien de le penser qu'effectivement, moi je pense absolument comme vous, et je crois que nous pensons tous, comme nous, comme ça, ici, que les femmes, effectivement, elles font ce qu'elles veulent, elles ont bien raison, ça se passe ou ça passe pas, on baise ou on baise pas, mais on n'a pas à être jugé. Je dis baiser, hein, exprès, hein, je dis baiser exprès. Hein, c'est pas du tout péjoratif dans ma bouche, ne croyez pas ça. Mais je crois qu'il y a encore beaucoup de gens qui, effectivement, restent dans un schéma plus ou moins, ou reviennent dans un schéma, alors là, je ne sais pas. Hein, justement, il y a dans les quartiers, dans certains quartiers, beaucoup de jeunes là, qui ont effectivement moins de 20 ans recommencent à penser qu'une fille ne doit pas coucher le premier soir. Et je crois que c'est quand même... Moi j'entends ça hein, dans ce que j'entends dire autour de moi, pas au niveau professionnel, mais parmi les jeunes que je peux fréquenter, dans les milieux
un peu artiste, un peu voilà. Et il y a beaucoup de jeunes qui pensent de nouveau, qui recommencent à penser ça. Et je pense que c'est pas bon. Il faut qu'on fasse attention nous les femmes. Je pense que ça a l'air d'être lié plutôt aux jeunes. Je pense que des gens de notre âge, on a évolué parce que c'est comme ça qu'on a été éduqués. Pourtant, je pense qu'on a évolué et que l'on est prêt, qu'on n'a plus cette condamnation qu'on avait plus jeune. Je pense que c'est peut-être l'âge qui fait que on relativise beaucoup de choses et. Je sais pas. Il y a quand même l'éducation qui reste aussi. Je trouve aussi, il y a un fond aussi. Je crois que nous sommes aussi un petit. Nous ne sommes pas représentatifs ici. C'est ça. Moi, ce que je veux dire, c'est que quand j'entends dire. Ah, j'ai coupé la parole. Quand j'entends dire ça change rien, je suis pas du tout d'accord. Parce que coucher, faire l'amour, baiser, c'est pas rien. Enfin, faut pas non plus banaliser. C'est sans vouloir. Hormis le côté, c'est pas du tout dans le côté moral ni jugement. Hein. C'est dans ce qu'on donne de soi. Je trouve que c'est loin d'être. C'est pas banal quand même. Ça n'a rien de moral dans ce que je dis, mais moi, dans ce que je ressens, c'est que, je sais pas, c'est quand même, voilà, on est dans l'intime, enfin, faut pas dire que c'est rien ou que ça change rien. Si, ça change. Moi, je pense que si je couche avec quelqu'un, ça change quand même les choses. C'est pas comme si je bois un café ou si je vais. Oui, quand on entend ça fait rien, ça change rien. Oui, mais ça dépend, ça ne change rien pour toi. Tu sais, moi ça change. Oui, mais c'est pas ça. Oui, mais dans ton jugement, ce que veulent dire, je crois, ce qu'on veut tous dire, c'est qu'on n'a pas à juger justement. C'est ça. Et effectivement, on est d'accord. Enfin, moi je pense que tu as raison. C'est pas la même chose. Mais si on a envie, pour des tas de raisons X ou Y, d'avoir une relation sexuelle le premier soir, pourquoi pas? On n'a pas à se dire qu'on est une salope soi-même. Pas du tout, mais je pense que dans l'inconscient collectif, c'est pas si simple que ça. C'est ce qu'on disait. Je pense que la femme, c'est pas. Oui. Je pense qu'on se défait pas de notre morale judéo-chrétienne. On est quand même dans le Finistère, en Bretagne, c'est empreint de catholicisme, faut pas le nier. Malgré tout, moi je suis en train de me défaire de ça. Oui, mais tout ça n'est pas contradictoire en fait. Non, pas du tout, mais je pense qu'on n'est pas peut-être complètement sorti de ces jugements mais il faut en sortir. Persister. Voilà, on est en train d'en sortir. On est là pour ça. Il faut surtout faire très attention. Je pense pas que ça soit aussi évident que ça. Non, je crois qu'on est d'accord. C'est une affaire personnelle. Ça dépend aussi du mode de rencontre. Oui. Il peut y avoir des rencontres sur Internet où le but est justement d'avoir une relation très rapidement. Donc, il y a des situations qui s'y prêtent moins, qui s'y prêtent plus. Je pense que il faut du respect mutuel aussi, c'est ça, quoi, qu'il y ait le respect mutuel et puis chacun garde son espace de liberté, je veux dire. On parle, vous avez vu la semaine dernière, je crois, cette jeune fille à Perpignan qui s'est fait violer par 2 personnes dans un appartement qui ont envoyé la vidéo sur Internet. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. Ils étaient tous les 3 ivres, si j'ai bien compris. Et elle a refusé de porter plainte. Mais le procureur de la République va probablement porter plainte pour elle. Alors il y a un phénomène effectivement qui se passe depuis plusieurs années, qui est en train de s'aggraver. C'est les relations sexuelles plus ou moins consenties. Alors après, voilà, sous l'influence de l'alcool ou de la drogue. Alors, donc, qu'est-ce qu'on peut en dire? Effectivement, c'est un phénomène qui est en train qui est parti donc des backrooms un peu partout, particulièrement en Angleterre. Et là, c'est en train de se générer, c'est la mode. Hein. Et qu'est-ce que ça va donner? Moi, je sais pas. J'ai des enfants qui sont, bon, 2 sont grands, mais un qui est encore jeune, enfin qui a une fiancée, bon, tout va bien. Mais est-ce que c'est pas une porte ouverte? J'ai discuté cet après-midi avec quelqu'un qui a
qui est un capitaine de gendarmerie dans la région parisienne, et qui me dit qu'effectivement, la drogue et le sexe non assumé, enfin, je ne sais pas trop comment on peut dire ça, et souvent sans préservatif, effectivement, ça devient quelque chose d'horriblement courant. Dans les facs américaines, il faut savoir, dans les facs américaines, ça fait 20 ans que ça a commencé, et 40% des filles qui se font violer. 40% des filles dans les facs américaines. Les soirs de fiesta. Les soirs de fiesta, tout le monde est bourré, puis ça, voilà, ça filme et ça balance sur un code. Donc ça fait 20 ans que ça a voilà, et c'est en commencé, train de venir, enfin c'est en cours en France aussi. Ouais, voilà. Oui, même ça peut arriver, même... Les soirées, oui, c'est l'alcool à gros, c'est la drogue. Ah ben ça, l'alcool, c'est plus contrôlé. Voilà. Alors, donc, même si on est ivre, c'est sans consentement, à partir du moment où on n'a pas dit, on n'a pas montré qu'on était Mais là, on est dans des comportements complètement déviants, et là, il n'y a pas de respect de la personne. Effectivement, là, c'est qu'on ne parle de respect, parce que là, c'est pas consenti forcément pour les deux, enfin, au moins pour une partie. Et là, c'est une sexualité déviante, enfin, qui n'est pas normale, qui n'est pas saine non plus, quoi. Voilà. En dehors des schémas, de la rencontre. Ah oui, là, ça n'a rien à voir avec un désir réel, profond, amoureux, enfin bon, de l'amour, voilà, enfin, ça n'a rien à voir, quoi, ça c'est autre chose, ça c'est... Oui, mais ça existe. Ah, ça existe, bien sûr, ça existe. Oui, mais les hommes comme les femmes vont à ces rencontres-là. Elles savent où elles sont dans ce genre de soirée. On pense toujours que c'est l'autre. Ah oui. C'est pas si simple. Hein. Mais après, ce sont des schémas aussi de la sexualité que les parents transmettent, dans des transmissions un peu particulières. Comme ça. Je pense que si également on arrive là, c'est qu'ils ont vu, entendu. Non, ou alors... L'apprentissage de la sexualité peut avoir été aussi différent. Ne faites pas par les parents. Oh non. Je crois que tous les enfants, quasiment tous les enfants de 12 ans ont déjà visionné un film porno. Ouais. Oui. L'apprentissage avec les flirts, les premières émotions, non, ça va beaucoup plus vite. Et je dois dire que dans nos générations précédentes, enfin la mienne c'était la fin déjà, mais nous avions quand même justement le flirt, j'allais dire l'amour courtois, c'est un peu ça quand même aussi, parce que nous avions la barrière de la contraception qui n'existe plus. Alors est-ce que ça n'a pas changé aussi à ce niveau-là? Parce que maintenant, comme il y a des protections, c'est pas très grave. Parce que je me rappelle, moi j'avais 16-17 ans, j'avais des amoureux, hein, et c'est vrai que jamais il n'était même pas question d'envisager quoi que ce soit, parce que je connaissais les dangers éventuels non seulement de la grossesse, mais aussi à l'époque c'était la syphilis, dont on entendait la blénorragie, enfin tous ces trucs-là, il n'y avait pas le HIV, mais il y avait quand même déjà des maladies sexuellement transmissibles, comme on disait, hein, et je crois que ça nous freinait. Alors, ce qui ne veut pas dire qu'il faut remettre la contraception en doute, mais c'était un moyen de freiner quand même. Hein. Il y avait quand même beaucoup de grossesses non désirées. Hein. Et des avortements, ça c'est une période absolument terrible. Hein. Mais enfin bon. Encore maintenant, il y a beaucoup de grossesses non désirées. Hein. Il suffit de voir, d'aller voir ce qui se passe en gynéco à des très très jeunes filles. Donc je pense que même il faudrait de plus en plus faire justement une prévention à ce niveau-là. Donc la contraception, c'est quand même une avancée. Il y a une recrudescence aussi de maladies aussi sexuellement transmissibles aussi. Donc le sida aussi, ça pourrait aussi être un frein aussi. Justement, c'est ce qu'on disait dans les soirées avec drogue et alcool, on ne fait plus attention à ça. Alors qu'autrement, on garde l'esprit un petit peu... À partir du moment où on a bu, où on a fumé, ou pris des cachets, on n'a plus de toute façon de conscience. Donc
on fait n'importe quoi. Voilà, mais c'est un problème qui est quand même gravissime. Même s'il existe depuis un certain temps, je pense qu'il faut quand même pour nos enfants les prévenir aussi. Et quand on est jeune, on se croit au-dessus de tout. Oui, ça c'est l'adolescence. Voilà. Complètement. Pour parler du sida, ce qui se passe, c'est que par rapport à avant, avant c'était une maladie mortelle, voire mortelle rapidement. Maintenant, ça devient une maladie chronique sous médicaments. Donc, non, je pense que je parle assez fort. Et les mêmes questions à exploser les oreilles. Et les mêmes questions actuellement, je crois que c'est même fait, je ne sais plus, mais j'ai lu un article aussi ce matin, je n'ai pas lu jusqu'au bout parce que j'avais pas le temps, mais sur l'institution systématique d'un traitement préventif avant consommation. Donc voilà, c'est ça. Hein. Et donc il est question que les médecins généralistes puissent le prescrire, c'était ça ce que j'ai lu ce matin, de façon à ce que, en cas de relation à risque, il n'y ait pas de problème. Un petit peu comme... voilà. Alors est-ce que c'est une bonne chose? C'est bien que ça existe, mais il ne faut pas non plus en abuser, c'est toujours pareil, in medios ad virtus. C'est une de mes grandes... A priori, c'est que ça. Il y a un médecin qui est spécialisé là-dedans qui disait que plus ça allait, plus au niveau du sida, les chiffres remontaient. Il n'y a pas que ça, il y a l'hépatite B également. Les gens se vaccinent pas et il y a de plus en plus d'hépatite B aussi. Dans les soirées étudiantes du jeudi soir, là, ça fait pas mal aussi. Oui, là, c'est ce que Quand on voit le vendredi matin, oui, les facs désertées le vendredi matin. Oui, on va peut-être revenir au sujet de ce soir, l'intime, au fond. Quelle est l'attente, au fond, dans une rencontre par rapport à l'intime? Ou les difficultés de partager avec l'autre, au fond, une partie de soi, de ne pas perdre en même temps son identité personnelle. Tout dépend peut-être de la façon dont on s'est rencontrés, parce qu'effectivement, il y a les rencontres dans le but d'avoir une relation sexuelle, ça existe, mais pas que ça. Il y a aussi la rencontre par internet ou ailleurs dans le but de reformer un couple, qui sont tout à fait différentes. Donc comme tu disais, dans ces cas-là, effectivement, on n'a pas la même recherche et on s'intéresse plus à tout ce qui est autour. Hein, c'est-à-dire avant, effectivement, ou même si on a couché le premier soir, on s'intéresse aussi tout de suite à, effectivement, si la personne lit, si elle s'intéresse, quels sont ses sujets de prédilection, s'il s'intéresse à la politique, si on est du même bord, vous ne pouvez pas être trop différents parce que c'est quand même un peu compliqué. Si on aime la nature, si on aime les animaux aussi, etc. Je pense que... Et ce n'est qu'après, que même si on a eu une première explosion de désir et tout ça, ce n'est qu'après qu'on peut voir si la relation va pouvoir durer. Elle ne se fait pas, je crois, sauf exception, uniquement sur la sensualité. Et quelle est la sensualité? C'est un ensemble de tout ça aussi. Hein, d'odeur, de paroles, de physique. On peut parler du physique aussi. Hein. Y en a qui n'aiment pas ceci ou les ceux-là, puis d'autres qui aiment bien. Heureusement qu'on est tous différents. Mais ça peut être rédhibitoire, un défaut... pas un défaut, une particularité, voilà, c'est ça. Une particularité physique peut attirer ou au contraire ne pas attirer, hein, en fonction de plein de choses. Donc la relation intime implique tout ça en même temps. Et l'intimité, ce n'est pas que la relation sexuelle, c'est aussi justement, comme tu disais tout à l'heure en introduction, plein d'autres choses. La relation, la sexualité, c'est plein de choses en même temps. C'est effectivement l'acte sexuel, hein, ce que j'appelle baiser, moi, hein, mais l'acte, la sexualité implique des quantités d'autres choses. Plein de choses intellectuelles. Après, il y a les caractéristiques physiques, même sexuellement physiques. Il y a pour l'homme, effectivement, la façon dont il ressent les caresses, dont il ressent plein de choses, dont il ressent s'il aime tout ce qu'on peut demander, hein, les fellations, les masturbations réciproques ou pas. La femme, elle a des seins, elle peut ne pas en avoir, elle peut n'en avoir qu'un.
d'ailleurs, parce qu'il y a aussi un certain nombre de femmes qui ont été opérées, qui ne sont pas toujours reconstruites. Alors, est-ce que ça peut être rédhibitoire ou pas? Il y a des hommes pour lesquels, au contraire, ça peut même être un peu attirant pour des tas de raisons qui peuvent être saines ou malsaines, d'ailleurs. On peut aller discuter de ça très longtemps, et etc. L'homme lui-même, il peut avoir aussi des caractéristiques qu'on apprécie ou pas en fonction de plein de facteurs qui sont souvent liés à des souvenirs, des rencontres qu'on a déjà faites, peut-être effectivement des souvenirs d'enfance, enfin des choses qui... Tout ça c'est très compliqué, mais heureusement, c'est bien. Est-ce que quelqu'un pourrait dire quelque chose sur justement cet intime qui n'est pas que de la sexualité, que l'acte sexuel, qui est autre chose, qui comprend bien autre chose. Justement, par exemple, quand on veut avoir une relation sexuelle un peu améliorée, un peu tendre, au départ, on peut justement prévoir un repas fin, du champagne, du mousseux, une musique douce, ou au contraire quelque chose de plus stimulant. On peut mettre comment on dit, de l'ensemble. Des trucs d'ambiance, des parfums d'ambiance, des senteurs, on peut, etc. On peut passer aussi, on peut allumer un feu dans la cheminée, ça va être d'actualité dans quelques jours, je crois, parce qu'il paraît qu'on a prévu de la neige, avec donc voir un feu, vous savez, faire l'amour sur une peau d'ours, là, c'est ça, j'en ai plein des idées. Mais donc, tout ça, ça fait partie. Faut tuer l'ours, c'est pas avoir trouvé ça dans une brocante. Peut-être que ça sentirait peut-être un peu le faux. Enfin voilà, donc tout ça, c'est la sensualité. Et c'est pas l'acte sexuel. Et donc tout ça nous permet de différencier baiser et faire l'amour. Moi, je fais énormément de différence entre les deux. Et baiser n'est pas péjoratif du tout. Et faire l'amour, c'est pas uniquement faire l'amour avec quelqu'un que l'on aime d'amour, mais c'est englober tout ça, toute cette sensualité qui est quelque chose d'extrêmement merveilleux et qui peut se produire du premier coup, comme ça, le premier soir, pour des tas de raisons X ou Y, parce que les yeux brillaient, parce que il y avait des bougies allumées dans le restaurant, on s'est rencontrés, enfin, je sais pas, pour des tas de raisons, hein, la musique douce aussi, tout ça, ça compte. Hein. Et puis, mais après, il faut justement savoir continuer ça, parce que l'intime, il faut savoir que si on veut faire une vie de couple, ça doit durer 10 ans, 15 ans, 20 ans, peut-être plus. Hein. Et si on veut que la sexualité continue, il faut savoir que les relations sexuelles continuent, il va falloir savoir développer et entretenir cette sensualité. Et c'est pour ça que, effectivement, il faut savoir continuer à faire attention à soi, continuer à dire des petits je t'aime, des mon amour, etc. À entretenir, parce que bien souvent, ce qui se passe, c'est que chacun pense que l'autre l'aime, bon, donc on le sait, voilà, c'est comme ça. Et puis, bonjour, ça va plus parce que oui, le désir est arrivé d'une autre façon pour quelqu'un d'autre. C'est souvent une des raisons de se quitter, hein, qui n'est pas toujours, qu'on aurait pu peut-être éviter. Moi, je pense que c'est un ensemble. La sexualité, en fait, c'est un ensemble. Ce serait très réducteur de dire que ce n'est que la relation sexuelle, et ce serait bien dommage d'ailleurs. Moi, je pense que c'est au quotidien que ça se démontre et que ça se ressent. Comme vous disiez, par des gestes attentionnés, par des paroles, par des petits actes, enfin c'est tout un ensemble au quotidien qui fait que voilà. Il y a le lien sexuel, mais il y a aussi l'attachement. Et c'est vrai que l'intimité, au fond, favorise ce lien, favorise aussi la sécrétion d'ocytocine par le cerveau, qui est l'hormone de l'attachement. Donc créer une intimité aussi, c'est créer un lien et favoriser l'attachement. L'intimité peut aussi, cela peut être éphémère aussi. Hein, l'intimité se crée et éventuellement s'entretient. C'est pas quelque chose forcément d'acquis. Il y a un jour où le couple, ce sera un peu comme l'on
on entend, au fond, comme des colocataires, comme des amis, comme frères et sœurs, où justement cette intimité-là n'est plus là. J'avais envie en vous entendant, je pensais à la définition du charme, faire en sorte que quelque chose se passe. On ne sait pas dire autre chose que il me charme, elle me charme, il est charmant. Dans cette approche de l'autre, je pense qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'énergie, quelque chose de magnétique, je ne sais pas trop. Ce que disait Madame me fait penser à la chanson de Barbara, Pierre, celle où on attend l'autre qui va arriver, où on fait le feu de cheminée, on va lui dire ceci quand il sera là, je lui dirai cela. Vous la connaissez, cette belle chanson qui s'appelle Pierre, hein, elle est tout le temps dans les anthologies de Barbara. Pour moi, elle représente l'attente de l'être aimé. Je sais qu'il va arriver et je me prépare à la rencontre. Et ça me fait de l'effet. Il n'est pas là, il n'est pas encore là, mais déjà mon cœur, ma tête, mon corps, enfin tout se prépare à la rencontre. Et c'est vraiment une merveilleuse chanson. En plus, la rythmique, la mélodie va très bien avec le reste. Donc, si vous avez l'occasion de la voir, d'écouter. C'est très bien décrit, cet état émotionnel, dans l'attente, dans l'attente de l'autre. Dans l'attente de l'autre, qu'on aime ou qu'on ne sait pas comment il va être. Ça s'appelle Pierre, moi ça ne va pas, mon expérience. Il y a un très beau livre d'Alberoni, de Francisco Alberoni, qui s'appelle L'Innamoramento, qui est traduit en français, et qui est magnifique, justement, qui explique cet état de... Il y a, je crois que Mylène Farmer a fait aussi une chanson là-dessus. Et c'est effectivement extraordinaire parce que c'est les débuts, les premiers émois. Hein. C'est là que Alberoni dit aussi que ça dure 3 ans, comme... Enfin, c'est lui qui l'a dit avant, hein, avant Becbédé. Et ce qu'il faut, c'est quand on veut une relation qui dure, hein, mais on peut ne pas la vouloir pour des tas de raisons X ou Y, hein, mais quand on veut une relation qui dure, ce qu'il faut, c'est pouvoir continuer à entretenir cet esprit. Et c'est du travail de tous les jours. Hein. C'est du travail agréable, quand même. Hein, mais c'est du travail. Hein. Il vaut mieux aimer, d'ailleurs, le travail que l'on fait, hein, parce que sinon, ça devient vraiment un calvaire. J'aimerais dire quelque chose là. Oui, il faut l'entretenir, oui, mais il faut que ce soit les deux à entretenir. Évidemment. Parce que s'il n'y a que un, ça ne sert à rien de créer des ambiances le soir et de vouloir une intimité. Mais si après, à côté, l'autre ne donne rien, ça sert à rien. Parfois, il faut changer le regard que l'un ou l'autre, hein, justement, n'a plus. Ou ne voit plus. L'un ne voit plus l'autre. Changer quelqu'un, c'est impossible. Changer le regard, quand l'autre devient étranger. C'est difficile de changer l'autre. Le regard. Pas changer l'autre, mais de changer. Le regard de quelqu'un, le changer. Est-ce que c'est pas lui? Non, c'est compliqué. Ça serait dire que changer le regard de l'autre, ça s'adresse. Moi, je ressens ça comme ça. Ça veut dire que c'est nous qui ne sommes pas, comment dire, assez bons pour l'autre. Non, pas forcément. Hein, c'est-à-dire que c'est notre faute à nous que l'autre ne nous voit pas comme un objet désirable ou quelque chose comme ça. Non, c'est parfois le quotidien. C'est le quotidien, c'est la routine qui fait que il n'y a plus, au fond, peut-être cette flamme. Et il suffit parfois de réactiver. Il y a aussi un autre, je vais mettre un petit bémol là. Il y a aussi un autre problème, c'est que donc l'innamoramento, ça dure en théorie donc 3 ans à peu près. Et donc c'est être amoureux. Hein. Et le principe même d'être amoureux, c'est de voir l'autre à travers ses propres yeux et non pas comme il est vraiment. Alors donc ce qui peut se passer aussi, là je suis d'accord avec vous, c'est que brutalement, enfin brutalement ou pas brutalement, on se rend compte que on s'est trompé sur l'autre. Et c'est ce que vous voulez dire, je crois.
Hein. Et à ce moment-là, effectivement, la meilleure solution, c'est comme on aura du mal à changer, on peut lui demander de changer, mais d'évoluer, mais en général, on n'y arrive pas. Et c'est là que peut-être il faut envisager une séparation, enfin, trouver en tout cas une solution. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais voilà, le problème, c'est quand c'est tout simplement leurré. Ou il nous a leurré. Enfin, il ou elle. Hein. Oui. Ou l'un et l'autre. Tout à fait. Hein. Mais ça, effectivement, ça arrive quand même aussi souvent. L'ennui, c'est qu'effectivement, quand il y a des enfants et tout ça, il faut trouver des solutions. Puis on n'est pas obligé de se quitter Ou alors, ce sera le cas comme en dramatisant. La galerie nous a dit, elle l'a découvert avant, il y en a qui le découvrent après, qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Le temps. Oui, il y a la passion amoureuse aussi qui rend aveugle. Hein. Donc cette passion amoureuse qui dure 1 an et demi, 2 ans. Après, bon, si le lien affectif ne dure pas, il est certain que... Oui. J'ai 3 paires de vie. Je pense qu'il peut y avoir aussi des gens qui sont accros à la première partie, à la partie très découverte, séduction, découverte, et dès qu'on passe à la partie où on commence à connaître la personne et on commence à rentrer dans le quotidien et qui ne supportent pas non plus. Là. On voit beaucoup de couples qui se séparent après une période comme ça, ou même parfois quand ils commencent à vivre ensemble. Bah oui. Tant qu'ils étaient séparés, ça libère, ils commencent à emménager ensemble, et là, le désir de l'un ou de l'autre tombe. C'est fréquent. Quand j'entends tout ça, je me dis, qu'est-ce que c'est compliqué quand même de trouver chaussures à son pied. Non, mais c'est vrai. Madame parlait tout à l'heure, voilà, je vais chez lui, bon déjà si c'est propre, c'est déjà pas mal. Enfin, je veux dire, il y a tellement de critères à nos âges que, mais c'est dingue quoi. Bon, déjà, parce que maintenant, la réalité, c'est aussi, on va au restaurant, l'angoisse, c'est même à nos âges, quoi. Enfin, on est quand même d'une génération où c'est l'homme qui paye. Enfin, il y a tellement de choses qui rentrent en ligne de compte, tellement de détails que quand on se dit, voilà, c'est des étapes, même si l'homme plaît, hein, enfin, même s'il y a un désir, s'il y a une envie, il y a tellement de choses, et puis on a tellement aussi de déceptions, et puis d'histoires, que des fois je me dis, c'est presque un parcours de combattant. C'est compliqué quand même, hein. Je veux dire, de la relation à l'intime, à la limite qu'on couche le premier soir, je crois que c'est plutôt l'état de la maison qu'il faudrait voir. Déjà, pour commencer, ou voir s'il a des crèmes et tout, c'est bien. Déjà, il y a du savon, bon. Non, mais c'est la réalité aussi de nos expériences, quoi. Enfin, c'est vrai que c'est quand même compliqué, quoi. Enfin, je suis peut-être très optimiste. Je suis réaliste, je pense, quand même. Je suis d'accord. Si l'un et l'autre ont vraiment beaucoup d'idées préconçues, finalement, c'est mission impossible. Oui, je parlais des idées préconçues, c'est mission impossible parce que la liste pourrait être exhaustive, c'est-à-dire qu'on peut commencer effectivement par la maison, par les pièces, etc. etc. Et c'est pour ça que je pense que c'est très compliqué vraiment d'avoir une rencontre, et puis alors qu'elle soit intime, alors là on a encore donc voilà. Moi je vais parler un petit peu d'expérience que j'ai, parce que moi j'ai plus d'amis garçons que d'amis filles. Et j'avoue que je suis bien contente d'être une fille parce que je trouve que vraiment elles sont excessivement exigeantes. Donc là, il faut regarder avec un mauvais œil. Mais sur les sites, il doit pas être petit, il faut qu'il soit grand, il faut pas qu'il soit gros, il faut... enfin bon. Donc moi, franchement, moi je retire mon chapeau. Parce que, oui, elles font attention à tout. Alors, il faut qu'ils fassent le ménage, mais il faut qu'ils le fassent comme elles l'ont décidé, non pas comme lui a envie de le faire, même si c'est chez lui. Hein. Donc,
Enfin, moi, j'ai des amis qui m'ont raconté des trucs de fou. Bon, voilà. Alors, moi, il m'aime bien parce que moi, j'ai un caractère de garçon et pareil. Donc, moi, je sais pas, j'ai pas eu trop de problèmes avec les garçons. Moi, je trouve que c'est vachement facile. Je suis, je sais pas, le feeling. Je pense que je suis quelqu'un qui est ouvert. Je suis libre. Je sais ce que je veux. Et voilà. Et, franchement, j'aime les hommes déjà. J'aime les filles aussi, hein, mais bon, j'ai plus de mal. Donc, voilà. Donc, ça, c'est l'expérience de mon côté. Voilà, et j'ai eu 2 maris, puisque je suis veuve. Il y en a un avec qui j'ai couché le premier soir, l'autre pas, et franchement, c'était très bien pour tous les deux. Hein. Donc, voilà ma petite expérience à moi. Et je passe la parole à Roland. Oui, il y a une expression qui dit l'amour rend aveugle, le mariage rend la vue. Voilà, ça c'est bien connu, c'est hyper vrai, je pense que tout le monde l'a vérifié. Non, voilà, non. Ce que plein de gens proposent, c'est de faire une liste, un listing, voilà, je veux ça, je veux pas ça, je veux ça, et pas ça. On pose sa liste, on rencontre la personne, tiens, voilà ma liste, moi laquelle. Voilà, et on coche, et puis 30%, puis ça devrait marcher normalement. Bon, après, on parle de certains sujets. Non, mais ça, c'est déjà très intéressant, c'est avec les choses claires. Au lieu de passer 10 soirées ensemble à baratiner n'importe quoi. Voilà, ça, non. Et puis voilà, c'est clair et net. C'est une proposition. Bon, de toute façon, l'être parfait n'existe pas. Hein. Mais je crois que c'est ce que ça fonctionne, il y a un certain nombre de sites de rencontres. Oui, je crois, c'est des quiz, enfin je sais pas comment on appelle ça. Et donc, effectivement, mais je crois que nous savons surtout ce dont nous ne voulons plus. Enfin, il me semble, hein. Je crois que ça a à voir aussi avec l'attente, enfin quand vous réagissiez, ça a à voir avec l'attente. Et en fait, ce qui est difficile, pour moi ce qui est difficile, c'est d'être entre eux, faut pas attendre, parce que comme ça, moins on attend, moins, en fait, si on n'attend rien, on n'est pas déçu, mais en fait, c'est pas possible non plus. C'est d'être dans ce paradoxe, parce que forcément que si on démarre une relation, ou même une rencontre, ou si même on est dans sa tête en se disant tiens, ce serait peut-être bien que je rencontre quelqu'un, que je vive quelque chose, on est forcément dans des attentes. Alors peut-être trop exigeante aussi, sûrement, mais quand on fait tout, après, on n'a pas envie non plus de prendre en charge quelqu'un, quoi. C'est vrai que les femmes font de plus en plus de choses maintenant. Moi, je vais même couper du bois bientôt avec une tronçonneuse. C'est vrai que, je veux dire, on raconte ça à des femmes de la génération de notre mère. En même temps, c'est vrai que les femmes maintenant, on est obligé de s'assumer aussi. En même temps, moi, je suis une super bonne bricoleuse. Et je ne vais pas avec un homme quand tu fasse mon bricolage. On va être excellente partout. Enfin, On va être excellente partout. Je fais de tout. Ouais, moi aussi, mais il faut être bonne au lit, il faut être bonne au boulot, il faut être bonne en bricolage, il faut être bonne en droit, il faut être bonne... Enfin, je veux dire, la société nous met une sacrée pression aussi. Et c'est vrai que peut-être qu'on se met aussi soi-même une pression. Ouais, mais c'est vrai que c'est pas simple non plus. Enfin, je sais pas, moi, j'attends pas d'un homme qui fasse mon bricolage. Justement, qu'attendez-vous? Qu'attend-on de l'autre? C'est peut-être une bonne question. Partager. Moi, dans une relation avec un homme, j'attends des choses. Ouais. Quoi? Plein de choses. Oui, mais parce que je suis aussi, je pense que je suis aussi capable. Ça aussi, je crois que on arrive à un moment dans notre vie, on sait aussi, voilà, ce qu'on vaut. Et forcément, on attend aussi, quelqu'un de valeur. Ouais, tout à fait. Voilà. Donc, je crois que c'est aussi un respect de soi-même. Donc même si, moi j'attends aussi d'un homme qui bricole, pourquoi pas, j'ai pas de honte à le dire,
Il y a des choses que, voilà, et puis qui cuisinent aussi, mais qui sachent aussi, voilà, repasser ses chemises, enfin bon, je veux dire, j'ai pas envie d'être ça. Quand on gère sa vie de façon indépendante, et je crois que c'est aussi la difficulté. Les femmes ont beaucoup évolué, elles sont indépendantes, elles gèrent plein de choses, et je pense que c'est parce qu'on devient aussi indépendant que les hommes ont du mal aussi maintenant à être choqués, mais dire presque à la hauteur, parce que les hommes ont du mal aussi maintenant. Enfin, je ne sais pas ce que les messieurs en France, mais c'est vrai que tu disais les femmes sont exigeantes, ben oui, les femmes sont exigeantes. Je crois pas. C'est quand même la réponse d'un homme, là, justement. Oui, voilà. Oui, oui, les femmes sont exigeantes, mais heureusement, j'espère, parce que non, ça va pas du tout. Non, mais heureusement, moi je préfère une femme exigeante, une personne qui se laisse aller. Enfin, voilà, c'est. Voilà. Je veux une personnalité en face de moi, c'est voilà. Non, il n'y a pas de. Non, après la condition. Bon, alors, je voulais dire quelque chose. Il y a des gens qui vont vers quelqu'un et qui traînent des cajots aussi derrière et qui n'ont pas fait le deuil de tas de problèmes et de tas de relations de couple et qui arrivent inconsciemment ou consciemment avec le problème de leur tête, dans leur corps. Et donc forcément, ça ne marche pas. Ça ne peut pas marcher. Alors il y a plein de menteurs, de menteuses, etc., de mensonges derrière, de cachés, de non-dits, bon voilà, il y a plein de choses aussi. Pour arriver à une relation. C'est vrai que dans une rencontre, il y a aussi la recherche de résoudre ses propres problèmes. Parce que tant qu'on n'a pas résolu ces problèmes conscients ou inconscients, il y a une attente de les résoudre justement à deux. Et s'il y a des deux ou les deux n'ont pas résolu leurs difficultés, ils vont les projeter dans le couple. Donc c'est vrai que quand ils vont revenir. L'autre ne peut pas régler les problèmes de l'autre. C'est trop compliqué, trop difficile, je pense. Alors s'il y a une anxiété par rapport, soit l'autre pour se protéger va mettre des barrières, soit il va absorber cette anxiété ou les difficultés. Et c'est vrai que, ou alors la solution c'est de ne pas exprimer ses désirs pour ne pas s'affirmer, pour éviter les conflits. Mais souvent, comme ça n'est pas satisfaisant, ça ne dure pas non plus très longtemps. Si je peux me permettre, je pense que vous savez, on a tous des problèmes. En commençant par le chef de l'État. Bon. Carrément. Moi, personnellement, je préfère un homme qui me fasse l'amour 2 à 3 fois par jour, plutôt qui bricole ou qui me fasse parce que mon médecin traitant m'a dit, faites l'amour le plus souvent possible, vous serez bien. Ouais, ça libère. Et il n'a pas tort, c'est vrai. Moi, j'ai un copain qui s'est confié à moi, qui me dit, bon, il est en couple, hein. Et c'est très chaud quand même. Il est en couple et il y a quelque chose qu'il adore, c'est les fellations. Moi je lui ai dit, bon écoute, parle-en avec ta femme quoi. Je sais pas. Vous allez trouver une solution. Bon. Il a visionné des films X, bon bref, tout le monde connaît. Bon. Et lui, bon moi je lui ai dit aussi que j'aime faire ça à mon homme quoi. Il m'a dit, tu pourrais pas, je suis non, bon, moi, je sais que mon mari, maintenant je suis en instance de divorce, mais c'est pas un problème. Il me dit, ouais, mais toi, t'as une bonne bouche à pipe, où est-ce que t'es prêt à faire des fellations comme ça? Il dit, je sais pas. Bon. Mon copain, il adore que sa femme lui fasse, mais elle déteste ça. Ah oui. Mais la solution, elle est où? Il va voir ailleurs. Bah oui. Et là, il tombe sur une femme qui sait faire des fellations et de temps en temps, il va la voir. C'est pas bien, mais sa femme ne veut pas. Donc lui, il a des attentes.
Le plaisir, c'est pas que le sexe, c'est pas que la pénétration, la bouche, la voix, le regard, la sensualité, votre tenue vestimentaire, la façon dont vous allez vous déhancher devant lui, faire un striptease, je sais pas, il y a plein de trucs. Et ben ça, elle veut pas faire. Oui, mais c'est donc pas... dommage. Oui, je vais vous répondre quand même, parce que là, justement, c'est pas au niveau de la fellation qu'il y a un problème, c'est toute sa sexualité à elle qui tend. Mais peut-être qu'elle est aussi en défaut en fonction de ce qu'il lui apporte lui. C'est pas simple, ça c'est un... Voilà. Il y a beaucoup de femmes dont la sexualité est bridée par leur éducation, par leurs précédentes rencontres, parce qu'on les a traitées de salopes, justement, comme vous disiez tout à l'heure, parce qu'elles faisaient... Les femmes, par exemple, aussi, on peut en parler un peu plus... Tout à fait crûment, vous avez raison, hein. On est là pour ça aussi. Celles qui aiment la sodomie ou celles qui ne l'aiment pas. Ben, la première fois, c'est peut-être pas évident, c'est pas évident du tout. Hein. Moi j'ai eu la chance d'être initiée très tôt parce que justement il n'y avait pas la contraception. Hein, bon, d'accord. Et la première fois c'est pas évident. Hein. Parce qu'on vous a dit, vous avez entendu dire que, ça se faisait pas, etc. Enfin, bon, et puis, c'était il y a un certain temps, hein. Mais voilà, il y a aussi beaucoup de femmes qui considèrent que c'est pas bien, parce que, et donc ils s'y refusent. Il n'y a pas que les femmes. J'ai eu un collègue au lycée qui m'a dit une fois, je ne supporterai pas que ma femme me fasse ça, même si j'aime ça, je ne supporterai pas que ma femme me fasse ça. La mère de mes enfants... Oui, tout ça, bien sûr. C'est tout. Non, on parlait de fellation, c'est pour ça que j'ai continué sur cet exemple, mais tout à fait. Il y a effectivement beaucoup d'hommes qui se refusent aussi à faire la chose, à sodomiser leur partenaire. Tout à fait. Ils acceptent Oui. qu'une autre femme leur Oui, tout à fait. Ça existe encore. Oui. C'est pas. Ils font encore la différence entre la maman et la putain. C'est très classique hein, comme. C'est pas sale, quand c'est son mari, c'est pas sale. Ça fait partie de la sexualité. Je veux dire, faut arrêter de mettre des barrières par rapport au sexe, quoi. Avec son mari, sa femme, il y a les caresses, il y a la bouche, il y a le regard, il y a le toucher, tout ça c'est super important. Maintenant, si on commence à dire que la fellation c'est sale, mais où est-ce qu'on va? Où est-ce qu'on va, quoi? C'est ça la condition, à condition que l'homme ait une hygiène irréprochable, quand même. Hein. Oui, oui. Parce que c'est pas toujours le cas. Chez les femmes aussi. Je suis d'accord. Oui, je sais. Oui. Je sais, mais j'ai pas eu de problème à ce niveau-là. Voilà. Mais par contre, avec des hommes, c'est pourtant apparemment bien sur eux et tout. Voilà. Bon, on se rend compte assez vite, puisqu'effectivement, madame, on revient à l'odeur. Voilà. Mais c'est vrai que, est-ce que, voilà, tout ça, ça rentre aussi dans la liste, peut-être qu'on devrait, monsieur qui disait ça, la liste qu'on devrait donner au départ, peut-être, au lieu de parler juste simplement de ménage ou de je sais pas quoi, ou d'aimer la nature ou pas, ça fait partie des choses, effectivement, peut-être, qui peuvent être intéressantes à savoir avant. Maintenant, sexuellement parlant, il y a des choses qui peuvent passer avec une personne qui ne passent pas avec l'autre, ne serait-ce que par la morphologie, pour parler clairement. Et puis la découverte, on peut être l'initiatrice ou on peut trouver un partenaire qui nous initie à quelque chose qui jusqu'ici nous était inconnu. Il y a la part de oui, mais comme disait madame tout à l'heure, je crois qu'il faut aussi savoir, et moi je voudrais qu'on en parle la prochaine fois, qu'on commence à parler de tout ça, donc toutes les caresses, soit les préliminaires, hein, parce que moi ce que j'appelle les préliminaires, qui ne sont pas du tout les préliminaires que l'on trouve dans les journaux, les magazines féminins, moi j'appellerais ça plutôt l'amorce du désir. Hein, parce que sans désir, moi je pense pas que puisse exister une relation sexuelle. C'est pas possible. Enfin, je vois pas comment. Hein. Du moins librement consenti en tout cas. Enfin à mon avis. Hein. Maintenant il y a peut-être des avis différents, mais moi je trouve qu'il faut du désir un minimum. Hein, pour pouvoir. Et alors comment naît ce désir? Ben oui, et quand on est en phase avec quelqu'un, ben, je crois qu'on peut effectivement, vous avez raison, à ce moment-là, accepter même des choses qu'on ne connaît pas. Oui, ou alors. Il y a un super livre là-dessus, c'est le livre du docteur Leleu, je ne sais pas si vous connaissez. Les caresses. Oui. Oui, il y en a plein. Traité des caresses. Le traité des caresses, oui. Et il y a aussi Desjardins qui explique tout ça, c'est très intéressant aussi. Et voilà, donc l'intime, ce sont ces fameux préliminaires qui ne sont pas les préliminaires pile poil juste avant la pénétration, mais qui sont tout un contexte. Ne serait-ce aussi que le bouquet de fleurs, que
ou plus ou moins réel d'ailleurs, on n'est pas obligé d'amener un bouquet de fleurs, mais de dire tiens, dire des petites choses qui permettent à la femme de commencer à se dire oui, ma foi, la petite étincelle et tout ça, c'est ça les préliminaires. Hein. Et à ce moment-là, effectivement, on peut être initié à des choses dont je parlais de sodomie. Moi, ça m'est pas arrivé comme ça brutalement, à sec. Mais ça a été ma foi, très agréable. Et ça fait sacrément plaisir. On prend un plaisir fou, hein, je peux vous dire. Mais voilà. Mais bon, si ça avait été fait effectivement brutalement par quelqu'un qui n'y connaît rien, je crois que j'aurais refusé obstinément après en disant non, certainement pas. Alors je suis pas une salope. Hein, mais ça s'est pas passé comme ça. Alors peut-être que c'est ce qui s'est passé pour cette personne, pour cette femme, mais il faudrait arriver à en parler. C'est pas simple. Hein, parce que je crois que tout passe par le dialogue. Hein. Tout passe par la communication. Je ne dirais pas le dialogue, je dirais la communication, parce qu'il y a la communication non verbale, hein, qui est importante. Enfin, non, c'est juste... Voilà, hein, je pense que c'est très important. Oui, donc l'amorce des préliminaires, il y a aussi la tendresse. C'est vrai, quand on demande la définition de la tendresse à un homme ou une femme, c'est souvent très différent. Parce que qu'est-ce que la tendresse pour une femme, son partenaire? Ça peut dépendre des personnes aussi. Hein, des personnes, tu parlais du bouquet de fleurs, bon, ça peut être une... Je parle souvent du bouquet de fleurs parce que ça m'est arrivé, l'histoire Impulse, là. Hein, un homme vous offre un bouquet de fleurs. Je partais en Autriche, je sortais des Galeries Lafayette et paf, il y a un type qui arrive avec un bouquet de fleurs. Ah, ça existe. C'est très bien. Ah oui, j'en regarde moi, je voulais revenir sur la sodomie parce que vous parlez de la sodomie pour les femmes. Mais si c'est la femme qui a envie de l'inverse, vis-à-vis de l'homme. C'est plus difficile à faire accepter, effectivement, mais... parce que là, on parle tout le temps de... Bien sûr. Voilà. Non, mais pourquoi pas? Et souvent, vous avez des hommes qui refusent catégoriquement. Beaucoup d'hommes, la plupart des hommes. Ouais, la plupart des hommes qui la confondent. Tu me prends pour un BD, c'est la réponse. Voilà. Oui, tout à fait. Mais c'est ce que nous... Ah, obligatoirement, il y a une ouverture. Excusez-moi, je fais toujours de l'humour. Je tenter la libido, donc j'ai toujours le problème de faire de la polarisation. Oui, bon, bref, excusez-moi. Non, mais c'est vrai, mais il y a ce problème-là pour l'homme, quand même, pour un certain nombre d'hommes. Mais effectivement, il y a un certain nombre d'hommes qui ne sont pas du tout homosexuels, ni même bi, qui aiment bien ça. Tout à fait, bien sûr. C'est vrai que ça donne un sentiment de puissance quand même. Ouais, je comprends mieux que les hommes nous proposent ça, quoi. Parce que c'est vrai que ça donne quand même une expérience comme ça donne quand même un sentiment de puissance particulière. Ou inversement, parce que... je te parle de parce qu'il y a des... Enfin, excusez-moi, hein, on rentre dans l'intimité, mais c'est... Enfin, justement, hein, on est là pour ça. Mais quand ça m'arrive, moi, j'ai l'impression d'être la terre avec le bilboquet. C'est tout à fait l'inverse. Alors là, on est le roi du monde. L'inverse. Et il y a aussi des... Quand on... Madame Lisa... Quand vous sodomisez ou quand je suis sodomisée. Je suis moi, je parlais de l'inverse. Oui, justement, mais c'est pareil. Oui, bien sûr. Mais c'est la même chose. Il y a aussi j'ai entendu raconter des histoires sur le fait du vagin captif. Il y a aussi des hommes qui ont l'impression d'être pris. Le vagin denté. Hein, vous avez tous entendu. C'est donc, en fait, c'est une question tout à fait, finalement, personnelle. Et je crois que de toute façon, dans toute relation, enfin, je pense assez persuadée, qu'il y a toujours un côté de domination-soumission, mais qui est réciproque à un certain moment. Hein. C'est quand c'est que d'un côté que c'est souvent pas épanouissant. Hein. J'ai dit souvent, j'ai pas dit toujours. Hein. J'ai dit souvent, mais que ça peut être alternatif. Et là, à ce moment-là, donc, on peut interpréter chacun à sa façon. Alors effectivement, peut-être beaucoup d'hommes pensent
où la femme pense qu'elle domine l'homme quand elle le sodomise, mais pas obligatoirement. Elle peut aussi lui donner tout simplement énormément de plaisir, un plaisir qu'il ne connaît pas régulièrement. Et ça aussi, c'est fabuleux. Ce n'est pas dominer de donner du plaisir à l'autre, c'est au contraire lui apporter quelque chose. Je ne vais pas dire que c'est maternel, mais un peu, quelque part. Je trouve intéressant que vous abordiez ça parce que jusqu'à présent, enfin moi je suis venue aux 3 conférences et on n'a pas parlé de ça, de ce rapport de... Enfin, comment vous avez dit, c'est pas un rapport de force, c'est un... domination-soumission, voilà. Et je trouve que c'est intéressant parce que c'est un peu ça que je voulais évoquer dans les attentes que l'on a, nous maintenant, enfin, en tant que femmes, avec le fait qu'on soit plus libéré, entre guillemets. C'est aussi ce rapport de dominant, dominé, enfin, c'est ça aussi les relations homme-femme. Et c'est pas forcément toujours l'homme qui domine. C'est très dans la relation charnelle, moi je trouve qu'il y a... Ben oui, je ressens beaucoup ça. Oui, je suis d'accord. Et alors ça alterne, ça dépend aussi de mais c'est quand c'est alternatif que c'est... Mais c'est intéressant, c'est vrai quand c'est partagé, quand c'est dans le même sens. Mais quand on est soumis, on se laisse... Enfin, entre guillemets, on se laisse aller, c'est très agréable. Mais quand on est dominant aussi, on donne du plaisir à l'autre. Et donc c'est une situation qui n'est pas une situation de force. Enfin, mais c'est justement, on devient effectivement protecteur un peu, mais pas... mais c'est jouissif, voilà. En fait. Mais c'est jouissif. De donner du plaisir, c'est ça. C'est altruiste, quelque part. C'est vrai que les relations charnelles, c'est quand même des relations subtiles, où il y a cet aspect-là, dominant, dominé, c'est un voyage intéressant. Parce que ça change, non seulement avec chaque partenaire, mais même avec un même partenaire, on voyage, quoi. Moi, c'est pas dans ma sexualité, j'ai pas l'impression d'avoir ce rapport de domination, je sais pas, non. Pour moi, on est sur le même pied d'égalité, il n'y a pas un qui domine l'autre, alors je sais pas si c'est normal ou pas. C'est pas du tout, et c'est pas obligatoirement dans les sadomaso, c'est pas du tout ça. C'est simplement une impression parfois de guider, oui, je sais pas, de guider ou de se laisser aller, au contraire. Ouais, mais moi je pense, ça me vient pas à l'esprit de domination ou soumission. Non, je pense que... Je dirais plutôt guide ou... Être actif ou passif. Oui, un peu aussi. Ouais, mais ça me... C'est 50-50, quoi. Ce que je trouve étonnant par rapport à ce qu'on dit tout à l'heure, c'est qu'on parle de dominer, dominant, et de donner du plaisir ou pas. De toute façon, dans les deux cas, on prend du plaisir et on en donne aussi, qu'on soit dans les deux cas. Ouais, c'est exactement. Moi, je vois tout ça comme ça. Mais quand on peut prendre conscience, je pense qu'on fera une rencontre uniquement là-dessus, si vous voulez, il n'y a pas de souci. Pas tout de suite. Parce que, non, mais on n'en parle pas, mais on n'a pas évoqué ça du tout. Non, mais... Au début des échanges, je trouve que ça a sa place. Oui, c'est important, mais je suis d'accord, mais on ne se connaissait pas trop bien. C'est pas évident d'aller parler de ça tout de suite comme ça. On est en train de progresser. On est en train de progresser tranquillement. C'est pas ça, c'est dans la relation. Non, mais moi j'en suis consciente dans les relations, depuis toujours. Effectivement, depuis mes premières initiations, comme je disais, parce qu'il n'y avait pas de contraception à l'époque, ça n'existait pas. Il y avait des capotes, mais enfin, on disait que c'était pas si évident, c'était pas si efficace que ça, c'était quand même des grossesses capotes. Et donc, les premiers initiateurs, c'est effectivement quelque chose qui est intéressant parce que on se rend compte qu'on échange quelque chose on ne sait pas trop au début de quel ordre il s'agit, et c'est effectivement partager l'intime dans un rapport qu'on peut avoir avec, j'ai dit la mère tout à l'heure, peut-être pas, mais quelqu'un qui vous apprend. Parce que dans la mère, il y a aussi la tendresse, le respect, il y a tout ça. On retrouve tous ces dans ce rapport-là, un petit peu, qui est un équilibre, qui alterne aussi, puisqu'une bascule, c'est dans les deux sens. Et c'est vrai que l'intimité, c'est ça aussi, c'est savoir donner à l'autre et prendre, ou recevoir. Après, on peut définir tout ça.
Alors, qu'est-ce qu'on prend comme sujet? Alors, il y a deux choses dont il faudrait parler, parce qu'effectivement, est-ce que quelqu'un a encore quelque chose à dire? Attention. Bon, moi je crois que c'est plus facile de passer à la rencontre à l'intime actuellement, parce que la société a changé. On peut parler avec les femmes de n'importe quoi. Elles parlent de cul aussi avec nous, largement. Et donc, arriver, ça me paraît naturel en fait, hein, pour l'un comme pour l'autre. Et on s'est aperçu aussi que la vie est très courte, et donc il faut prendre un plaisir maximum et en donner le maximum aussi. Donc ça facilite l'intimité. C'est une excellente conclusion, merci beaucoup. Très bien, parfait, très très bien. Donc, nous avons la chance de vivre une époque moderne. Donc, il faudrait déterminer la date pour la prochaine fois. J'en ai parlé au début, tu n'étais pas là, je crois. Parce qu'on est arrivé aux vacances scolaires, là, et beaucoup de gens partent. Donc, je proposais le mercredi 24 février, hein, qui est un mercredi, puisqu'on a pris l'habitude du mercredi. Et je vais demander si ça convient. Hein, et je vous enverrai de toute façon un mail pour vous le confirmer. Il y a les petits cahiers qui sont répartis. Voilà, il y a 2 cahiers, hein. On avait un autre. Et l'autre chose, c'est le sujet. Alors, j'avais pensé moi donc au préliminaire, ou un sujet qui me tient vraiment à cœur, qui englobe les préliminaires mais pas que, c'est le désir, qui est aussi quelque chose de vaste et qui est peut-être moins sexualité directe que les préliminaires, mais enfin bon, c'est comme vous voulez. Qu'est-ce que vous en pensez? Le désir. Ouais. Le désir. Le désir qui peut... On va voter à main levée. Je pense que la majorité est acquise. Donc le prochain sujet va être le désir. Bon, bah alors, on marche pour le désir, hein, donc le 24 février. D'accord? Ben oui, mais... Je parle à moi. Il faut la faire. Merci à tous.